micro, comme ça on évite tout risque. Merci beaucoup. Merci Olivier pour ton accueil. Merci au groupe de louanges. Gloire à Dieu pour ce temps. Je ne sais pas si j'ai un petit mot pour ceux qui sont en live stream. Juste venez, rejoignez l'Église le plus vite possible. La présence de Dieu, elle est réelle quand son peuple se réunit. Elle est réelle pour vous aussi, là où vous êtes, dans votre petit coin. Mais qu'est-ce qu'on est bien ensemble? Qu'est-ce qu'on est bien dans l'adoration du nom de Jésus? À plusieurs, à beaucoup. On construit un édifice de louange et la gloire de Dieu descend. L'Esprit de Dieu nous rejoint, nous remplit tout à nouveau. C'est le fruit de la rencontre, de la communion, les uns les autres, par la grâce de Dieu. Alors soyez bénis, où que vous soyez, mais revenez de grâce. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est un petit mot de parenthèse, excusez-moi pour cette diversion, mais mon but ce matin, c'est de vous parler un tout petit peu de portes ouvertes pour situer le cadre de l'intervention de notre orateur du jour. Notre orateur, c'est Ilia Djadi. C'est un homme illustre que vous ne connaissez pas, mais un homme modeste pourtant. Il vient du Niger. Il connaît extrêmement bien le Sahel et tous les pays du sub-Sahel en Afrique, le Burkina Faso entre autres. C'est un homme qui arrive en Suisse et quand il arrive en Suisse, les médias demandent à le rencontrer parce que c'est un puits de connaissances. C'est le spécialiste de l'Afrique subsaharienne pour portes ouvertes. Et il n'en a pas l'air, mais c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Alors on est honoré de l'avoir et ces informations sont de première main. C'est lui qui scrute pour nous la situation avec bien d'autres communicants sur place, des partenaires sur le terrain, mais c'est lui qui scrute pour nous les événements que vit l'Église dans ces pays-là où l'islamisme, et il en parlera mieux que moi, là où l'islamisme progresse à grand vent d'idéologie radicale. Et cette idéologie fait des ravages pour les chrétiens en particulier dans le nord de plusieurs de ces pays du Sub-Sahel. Alors on se réjouit de t'entendre, Ilia. Avant cela, pour donc situer le cadre de son intervention, j'aimerais solliciter la technique pour la vidéo qui suit, une vidéo de 3 minutes qui vous permet de reprendre contact avec Portes Ouvertes, tout simplement de situer l'action et l'histoire, la vision de Portes Ouvertes en 3 minutes. Portes Ouvertes a démarré en 1955, quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive. God spoke to me again through His Word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, de nombreux projets, grands et petits. Et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1980, plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile, ou aux côtés de l'Église persécutée. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est une grande joie de me tenir devant vous ce matin
pour partager un peu de la part du Seigneur, un peu de la parole de Dieu, mais aussi pour parler un peu de ces réalités, certaines réalités que vivent les chrétiens à travers le monde et particulièrement en Afrique, au sud du Sahara. Comme on l'a vu dans la petite présentation, Porte ouverte, c'est une longue histoire d'engagement, de vision, de passion, de courage, un message porté par un homme et partagé aujourd'hui par plusieurs autres à travers le monde, notamment en Afrique, mais aussi un ministère qui existe à cause de vous, par vous, à cause de vos prières individuellement, mais aussi à cause de ces églises qui nous ouvrent leurs portes pour passer autant que possible et partager un peu avec vous le vécu de ces chrétiens en Afrique et ailleurs. Et je me réjouis aujourd'hui particulièrement d'être dans cette église, c'est pour la première fois. La Suisse, c'est un pays que j'ai découvert il y a 22 ans. J'étais stagiaire à la radio, j'ai fait mon stage professionnel en tant que journaliste, jeune journaliste, dans des médias protestants, à la radio, au service protestant de la radio, mais aussi dans des magazines protestants tels que La Vie protestante, Berne Jura, Genève, qui n'existent plus, et bien d'autres médias. Donc c'est une longue histoire aussi entre moi et la Suisse. Quand je viens en Suisse, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens. Je ne me laisse pas inviter pour venir. La Suisse, quelque part, c'est mon pays, je ne sais pas, c'est le deuxième, le troisième, je dirais, parce que je suis originaire du Niger. Voilà 16 ans que je vis en Angleterre. J'ai fini par prendre la nationalité anglaise, naturalisée. Et je vais assez souvent en Suisse. C'est mon troisième voyage déjà cette année ici. J'étais à Davos en janvier pour une rencontre. Je suis revenu en mars pour des vacances et je suis encore avec vous aujourd'hui. Et si demain, en novembre ou en décembre, le Seigneur le permet et que l'occasion se présente, je n'hésiterai pas à venir. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai de la joie d'être en Suisse, de retrouver les Suisses. Et j'ai beaucoup de joie, de plaisir aujourd'hui et de pouvoir partager un peu cette expérience vécue de l'Église persécutée en Afrique. Je remercie Marc pour sa présentation. Et quelle présentation, avec beaucoup d'humilité. Et donc j'aimerais introduire cette intervention par un passage, par une lecture dans la Bible et la parole de Dieu. Donc, j'ai voulu, pour donner un thème à ma présentation, parler donc de l'intégrisme islamique en vous posant cette question, l'intégrisme islamique, est-ce une menace pour l'Église en Afrique? En quoi l'intégrisme islamique menace l'Église? Est-ce que l'intégrisme islamique, tel qu'on le voit se développer aujourd'hui en Afrique au sud du Sahara, peut-être va sonner la fin de l'Église? Moi, je ne sais pas. Donc l'interrogation est là et ensemble, on va essayer de découvrir ces réalités pour vous permettre d'avoir une vue globale, mais pour qu'on puisse ensemble voir aussi l'impact de cette invasion, je dirais, ce phénomène qui est l'intégrisme islamique, en quoi ça impacte l'Église et comment l'Église sur place réagit et peut-être quelle est la responsabilité de l'Église ailleurs, notamment ici en Suisse, parce que l'Église, nous formons un seul corps. Donc nous sommes tous concernés quelque part par ce message. Donc j'aimerais faire une lecture en Romains au chapitre 8. Romains 8, 35 à 37, si je lis avec vous. Et qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses,
nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'ai choisi ce verset pour introduire ce thème, pour introduire un peu cette discussion ou cette présentation avec vous. Parce qu'en lisant ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome. Un message d'un certain âge, on dirait, mais un message qui est d'une certaine actualité, un message d'actualité aujourd'hui, qui résonne fort dans le cœur de beaucoup, qui résonne fort dans le cœur des chrétiens en Afrique, au sud du Sahara ou ailleurs, qui sont confrontés à des réalités qui les interpellent par rapport à leur foi chaque jour. Et ce message et ce passage est plein de sens et résonne, je dirais, différemment, selon qu'on soit en Afrique ou qu'on soit ici. Ça fait 16 ans que je vis en Europe et je dirais que je vis ma foi différemment à cause de cette liberté qu'on a, liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté de foi, de proclamer sa foi, de vivre sa foi. On est tellement libre qu'il y a même des gens qui ne croient en rien. Mais en Afrique, la foi, cette réalité, on l'a vu au quotidien, elle a un prix. Et c'est au plus fort que beaucoup vivent cette foi au quotidien. Et pour beaucoup, aller à l'église, c'est un peu comme un voyage à sens unique. C'est un peu comme un one-way, comme on dit. Donc, on voyage avec un billet aller simple, sans possibilité de retour. Il y a un risque. Et le risque est connu. Et malgré le risque, beaucoup acceptent de payer le prix, de partir, sans avoir l'assurance de revenir. Et cette réalité que vit l'Église en Afrique au sud du Sahara, elle est due à ce phénomène, la montée de l'islam. L'islam qui s'étend aujourd'hui, qui progresse, on peut passer au... Voilà. L'islam qui constitue aujourd'hui la première source de pression ou de persécution en Afrique. L'index mondial de persécution de porte ouverte, donc la liste des 50 pays où il n'est pas facile de vivre sa foi, décrit les phénomènes, les sources de persécution. Et l'islam constitue la principale source. Et aujourd'hui, en Afrique, on voit que l'islam gagne du terrain. Et quel islam? Un islam conquérant, un islam, on peut passer au... Voilà. Un islam qui s'exprime de la manière la plus violente. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on voit se développer des groupes extrémistes qui ont une interprétation rigoriste de l'islam, qui utilisent la manière forte pour se faire entendre, pour soumettre les autres, qui refusent la différence et qui ont pour cible privilégiée les chrétiens parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Donc c'est une première cible à abattre notamment. Donc j'aimerais avec la carte suivante, voilà un peu la géographie aujourd'hui de ces groupes qui opèrent en Afrique. Et à chaque couleur sur cette carte de l'Afrique correspond un mouvement ou des mouvements des groupes islamistes qui opèrent aujourd'hui partout en Afrique, au point où, quand on regarde la carte, il n'y a pas une seule partie du continent qui est épargnée par le phénomène islamiste. Chaque partie, chaque région de l'Afrique est aujourd'hui touchée. Et ces groupes sont tantôt affiliés à l'État islamique, tantôt affiliés à Al-Qaïda. On peut voir, c'est au bon milieu, l'État islamique au Grand Sahara, Al-Shabaab qui sévit sur la côte est, notamment en Somalie, mais qui agit dans d'autres pays, notamment au Kenya,
en Tanzanie et ailleurs. Un peu au centre, on voit autour du lac Tchad Boko Haram qui est affilié maintenant à l'État islamique, qui sévit au Nigeria, mais qui affecte aussi les pays voisins, le Tchad, le Niger, le Cameroun. Un peu au centre, un peu au sud, au centre, on voit aussi que même en RDC, dans l'est de la RDC, il y a un groupe islamiste aujourd'hui qui s'est développé aussi. Mais tout récemment, beaucoup plus au sud, au Mozambique, même dans la partie sud du continent, un mouvement qui est né aujourd'hui et qui agit dans le nord du Mozambique, qui s'appelle des Shebab, mais qui n'est pas lié à Al-Shebab. Shebab, c'est un mot arabe qui veut dire jeune. Donc des jeunes militants, des jeunes combattants islamiques et qui sèment la terreur et la mort dans cette partie du continent. Le tableau, il est un peu sombre, il est réellement sombre. Et la menace, elle est réelle. Et comme je l'ai dit, la première cible de tous ces groupes, c'est d'abord les chrétiens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Il faut les convertir de gré ou de force, et très souvent par la force, par la violence. Et on peut voir certaines parties du continent sont plus affectées, sont durement affectées. La carte suivante. Là, c'est le Sahel. Certains pays du Sahel, et notamment le Mali, le Niger, le Burkina, sont aujourd'hui durement affectés. L'année dernière a été une année particulière pour ces pays. Et c'est pour ça qu'on a cru bon en janvier et de pouvoir participer au Forum économique mondial à Davos pour attirer l'attention sur ces phénomènes nouveaux. Dit, mais faites attention, ouvrez-le, il se passe des choses au Sahel. Pendant qu'on parle de business, mais il se passe des choses ici. Donc c'était une manière pour nous d'interpeller les grands de ce monde. Il est bon, c'est bien de s'intéresser aux ressources naturelles multiples de ces pays, mais la survie de ces pays aujourd'hui est même menacée. C'est une question de sécurité internationale. Aujourd'hui, c'est le Sahel et demain, on ne sait pas. Et on voit les conséquences. Le problème migratoire qui préoccupe l'Occident aujourd'hui, mais c'est la conséquence logique de ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pays, notamment le Niger, qui est mon pays d'origine, c'est une route de transit pour les migrants. Ils viennent d'un peu partout de l'Afrique, ils passent par le Niger, traversent la Libye, traversent la Méditerranée pour rejoindre la Sicile, Malte, le sud de l'Italie et le reste de l'Europe. Donc c'était ça le message. Vous êtes concernés, nous sommes tous concernés. On appartient tous à ce village planétaire. Donc si on ne fait rien aujourd'hui pour arrêter, demain les conséquences, on va tous les vivre et les assumer. Et ça se voit au quotidien. Donc on voit là les différents groupes qui sont actifs dans ces pays, et notamment pour la petite histoire, depuis 2011, l'intervention française ou de l'OTAN en Libye, qui a éliminé Kadhafi et qui a brisé tout l'appareil sécuritaire de la Libye et qui a fait de la Libye un supermarché d'armement de tout calibre, qui a fait de la Libye un refuge pour les bandits de grand chemin. Quand l'OTAN ou la coalition internationale est intervenue en Syrie et en Irak pour, je dirais, chasser l'État islamique, mais au fond, ils n'ont fait que déplacer le problème. Parce que ces groupes ont fui pour se retrouver en Libye. Et de la Libye, ils traversent le Sahara, c'est assez grand, c'est très grand, trop grand, incontrôlable, avec des frontières très poreuses. Donc ils circulent. Ils ont traversé le Niger, le sud de l'Algérie pour se retrouver au Mali. Et c'est comme ça qu'en 2012, le nord du Mali a été occupé. Puis en un rien de temps, c'est d'abord une rébellion touareg qui a pris finalement, supplantée par tous ces groupes islamistes. N'est-ce pas, ça horreur du vide, parce qu'ils ont chassé l'État. L'État central était tellement faible qu'en un rien de temps, ils ont occupé tout le nord du Mali. Et ils voulaient même descendre pour occuper Bamako, la capitale, et c'est ce qui a provoqué cette intervention française de janvier 2013. Mais là aussi, un autre phénomène.
Ils sont intervenus croyant donc arrêter l'avancement de ces djihadistes. Mais au fond, ils ne les ont pas tués. Mais au fond, ils ne les ont pas arrêtés. Là aussi, un autre phénomène, ils n'ont fait que déplacer le problème. Ils ont fui devant l'avancée des Français ou les frappes françaises et ont fait mouvement dans le sens inverse. Ils sont retournés en Libye. C'est devenu un refuge, un sanctuaire pour les groupes terroristes. Tous les groupes terroristes chassés, se retrouvent aujourd'hui en Libye. Et aujourd'hui, ça fait que le problème, il est réel. Tant que ce n'est pas réglé en Libye, on ne pourra pas régler le reste, les problèmes qu'on voit dans le reste du continent. Et c'est pour ça que malgré la présence de toutes ces forces étrangères et les troupes des Nations Unies, et plus de 12 000 au Mali, les troupes françaises, 5 500 hommes sur l'ensemble du Sahel, mais pour quel résultat? Pour un piètre résultat, je dirais. Parce qu'au fil du temps, on voit que il n'y a pas de résultat et ça ne fait que gagner du terrain. L'année dernière, à pareil moment, j'étais ici. J'ai pris la parole au conseil, j'étais au Conseil des droits de l'homme à Genève pour parler un peu de la situation, mais pour accorder aussi des interviews avec des médias ici. Mais en un an, l'année dernière, à pareil moment, on parlait de rien qu'au Burkina, de 500 000 déplacés internes à cause de ces violences. Mais aujourd'hui, un an après, on en est à plus d'1 million de déplacés. En l'espace d'une année. Internes rien qu'au Burkina. Et comme je le disais, l'Église est devenue une cible privilégiée. Pour parler du Burkina, aujourd'hui, tout le nord du Burkina s'est vidé de sa population chrétienne. Les églises sont devenues une cible. Pour des raisons de sécurité, ils ont été forcés d'abandonner tout et de fuir pour sauver leur vie. Hier, on a eu le privilège d'avoir un pasteur burkinabé qui est venu du Burkina pour nous parler de ces réalités-là. Lui, il est sur le terrain, il le vit au quotidien. Donc, on peut poursuivre pour voir. Et là, on voit un peu, en termes d'évolution, comment ça évolue, tous ces groupes qui sont présents. Et de 2015 à 2018, 2019, bon, ce qui était en 2011 un problème libyen, en 2012 un problème du Mali, a fini par, c'est une sorte de cancer en phase de métastase qui a gagné maintenant le Mali, le Burkina, le Niger, et le phénomène s'étend vers le sud. Il y a une progression. La menace s'étend vers le sud où le sud, on peut voir sur l'autre carte, voilà. On voit une progression, une explosion dans tous les sens. Et le sud, donc tous ces pays, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout le reste, ce sont des pays majoritairement chrétiens. Ce sont des pays dits chrétiens. Donc on voit que si éventuellement un pays comme le Burkina tombe, du fait de sa position centrale, c'est un pays tampon, une sorte de ligne de front. Si jamais ce verrou burkinabé tombe, c'est tout le sud du continent qui va prendre un coup. Tous ces pays majoritairement chrétiens. Et on se rappelle, il n'y a pas longtemps, de cette attaque qui a visé le nord de la Côte d'Ivoire, à Kafalo. Et une dizaine de soldats ont été tués. L'attaque a visé un poste militaire. Donc ils sont déjà dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le tableau, il est ce qu'il est, il est inquiétant. Mais c'est la réalité, la triste réalité que vivent ces pays fragiles qui sont parmi les plus pauvres au monde, mais où vivent une minorité chrétienne, où des chrétiens sont minoritaires, où les chrétiens subissent au quotidien cette pression djihadiste. Et c'est difficile, croyez-moi, d'abandonner tout, de partir, de se retrouver du jour au lendemain déplacé, dépendant à 100%, même pour l'eau à boire. Certains sont accueillis dans des églises,
d'autres utilisent des salles de classe, ou d'autres tout simplement vivent dans des camps avec les moyens qu'ils peuvent pour installer des tentes, un abri pour eux et leurs familles. C'est un peu ça la réalité de ces pays. Et j'aimerais vous montrer comment cette situation agit et impacte la vie de l'Église au quotidien. Comment les chrétiens dans ces pays-là vivent cette réalité. En parlant du Burkina, en parlant de tous ces pays du Sahel. Pour la petite histoire, pour vous donner des chiffres, pour illustrer un peu l'ampleur du phénomène, dans ces pays, rien que l'année dernière, en 2019, 4000 personnes ont perdu la vie dans ces 3 pays réunis. 4000 personnes, du fait de l'insurrection islamique, du fait de l'action de ces groupes armés au Mali, au Burkina et au Niger. Au Burkina seulement, l'année dernière seulement, à pareil moment, quand j'intervenais, je parlais de 2500 écoles fermées, 300 000 enfants sans scolarité. L'année dernière. Les chiffres ont changé depuis lors. Parce que l'année dernière, on parlait de 500 000 déplacés. En un an, on en est à 1 million aujourd'hui. 50% ou 100% de... Voilà. Et le double. Donc ces pays sont dépassés. Les églises interviennent, font de leur mieux, mais elles sont dépassées. Ça dépasse leur capacité d'intervention. Et les églises, les chrétiens sont devenus une cible. Je parlais effectivement de ce phénomène, de cette foi, de ce passage qui résonne autrement quand on vit dans ces endroits, dans ces contrées du monde, où on va à l'église sans avoir l'assurance de revenir en vie à la maison. On peut passer pour illustrer. Donc ces versets, ces passages résonnent autrement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous séparera? Parce que les phénomènes sont là. La question interpelle. Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Les chrétiens qui vivent dans ces zones-là sont confrontés à ces réalités au quotidien. Ils mesurent le risque, ils connaissent les risques et ont fait le choix de les affronter. Ils ont dépassé le niveau de peur. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et c'est vrai. C'est vrai. Les chrétiens au nord du Nigeria et ailleurs, on les traite d'infidèles, des cafres. Et ça veut dire beaucoup de choses. Quand on arrive à un point où on traite quelqu'un d'infidèle, de cafre, ça veut dire qu'il peut subir tout. Tous les coups sont permis. C'est à la limite une chosification. C'est de là que ça commence. On lui ôte son âme. Il est déshumanisé. On peut le tuer. On nous regarde comme des brebis destinés à la... Ils sont destinés. Dès quand on traite quelqu'un de cafre, il est vraiment destiné à la boucherie. Il n'est pas mieux qu'une brebis. Et on le verra. On voit au prochain slide. Voilà l'histoire Léa Charibou. C'est à elle seule, elle illustre cette réalité des chrétiens au Nigeria ou en Afrique au sud du Sahara. Peut-être que vous avez entendu parler de son histoire, ou peut-être pas. C'est l'histoire d'une attaque Boko Haram, ce groupe islamiste qui sévit dans le nord-est du Nigeria et qui est affilié à l'État islamique, a donc opéré un raid dans une école, un lycée. Ils ont enlevé une centaine de jeunes filles, 110. Ils les ont amenées en brousse dans leur camp. Et après vérification, ils se sont rendus compte que, ouais, on s'est trompé de cible apparemment. Parce que ce sont tous que des jeunes filles musulmanes. Ce n'est pas ça leur cible, ce n'est pas ça qu'ils cherchaient. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait de ces filles-là, de ces lycéennes? Donc du coup, ils se sont dit, on les ramène, on les libère toutes. Et là, ils se sont dit, mais on vérifie, on s'assure qu'ils sont tous du bon côté, et puis bon, on les ramène.
Et c'est là où ils ont fait le tri, ils ont cherché, posé des questions. Oui, oui, on est tous musulmans. Et puis, il y avait une jeune fille, Léa, qui était avec eux et qui voulait lever. Et puis les autres qui disent, mais cache ton doigt. Dit non, moi je suis chrétienne. Je ne suis pas musulmane. Elle a levé son doigt. Moi je suis Léa Charibou, je suis chrétienne. Je ne suis pas musulmane. Alors, dans ce cas, tu te convertis, on te donne une possibilité. Récite la shahada et puis c'est fini, on te laisse partir, tu deviens musulmane. Voilà, comme les autres, on te renvoie chez toi, chez tes parents. Dis non, je refuse, moi je suis chrétien. Dis bon, dans ce cas, bon, ton sort est clair, toi tu restes. On ramène le reste. Il ramène tout le groupe. Léa reste entre leurs mains. Elle avait 15 ans. Je me tourne de ce côté. Il y a combien de personnes qui a 15 ans ici? 1, 2. Elle avait 15 ans quand elle a été enlevée. Et à 15 ans, elle a osé, je dirais, défier. Elle dit non, moi je refuse de renier ma foi. Je suis chrétienne. Advienne que pourra. Et elle a vécu, elle a fait sienne ses paroles. Elle était consciente de la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, peu importe, l'épée, le péril. Elle faisait face à ce péril. Elle savait que ces gens, sans foi ni loi, n'allaient pas lui faire du cadeau. Elle a dit non, je suis chrétienne et je le reste. Léa est restée. Ça fait 2 ans qu'elle est captive entre les mains de Boko Haram, quelque part, où elle subit tout ce qu'on a lu ici, le péril, l'angoisse, l'épée, la nudité, la privation, la faim. Elle vit dans des camps, c'est très précaire. Il n'y a pas d'eau à boire. Le minimum manque. Et c'est ça la vie de Léa aujourd'hui. Et Léa, moi, ça m'interpelle beaucoup quand j'ai pour la première fois vu cette image. Ça m'a renvoyé une autre image. J'ai une fille qui s'appelle Léa et qui a 15 ans, comme elle. J'ai ramené la situation à moi-même. Si ma fille Léa, ma Léa était à sa place, qu'est-ce qu'elle ferait à la place de cette Léa? Je vous dis, je ne sais pas. C'est juste pour mesurer le courage de cette jeune fille. 15 ans qui ose affronter ces fous de Dieu parce qu'ils prétendent agir au nom de Dieu en tuant et elle est restée. Ça fait 2 ans. Moi, j'ai eu la possibilité et l'opportunité d'interviewer sa maman au téléphone. Elle essaie d'alerter, mais avec l'émotion, beaucoup d'émotion. Tout ce qu'elle veut, c'est que Léa soit libérée. Elle veut retrouver sa fille. C'était le cri de cœur d'une mère. On sent la douleur, l'émotion. Ça fait 2 ans, Léa est toujours captive quelque part aux confins du lac Tchad. On peut passer au prochain. Là, nous sommes au Burkina, dans le nord du Burkina. C'est l'une des premières attaques qui a visé une église. Un dimanche, après le culte, comme on est ici dimanche, après le culte fini, c'était le 28 avril 2019. Tous les fidèles qui s'en vont, qui rentrent, et un petit groupe qui reste dans la cour de l'église, notamment des anciens, le pasteur, c'était dans la cour, et c'est là où vit le pasteur. Pendant qu'il était là, un groupe d'hommes armés surgit dans l'enceinte de l'église. Il est où le pasteur? Il est à l'intérieur de l'église. Ils sont venus avec une liste. Et un tel, c'était des anciens de l'église. Ils étaient dans l'enceinte de l'église avec le pasteur. Ils sont où? Ils sont venus. Oui, c'est moi le pasteur, c'est lui le pasteur. 84 ans. Voilà le deal. Convertissez, réunissez Christ et puis on vous laisse en vie. C'est tout. Voilà. Il dit non, mais nous, on ne peut pas le faire. Moi, je suis le pasteur, je ne peux pas le faire. Et vous, tous, à la suite du pasteur, on dit non. Il dit bon, les choses sont très claires, votre sort il est scellé. Ils les ont pris.
l'un après l'autre, les ont amenés derrière le bâtiment de l'église, les ont abattus, tués à bout portant, l'un après l'autre. La femme du pasteur était encore dans l'ancêtre. Il y avait des groupes, des femmes, des enfants qui étaient encore là. Ils ont tous éliminés, tous. Ils ont ramassé tout ce qu'il y a comme Bible, ils ont mis dans l'enceinte de l'église, ils ont mis le feu, ils sont repartis. En emportant tout ce qu'ils peuvent emporter, et puis bon voilà, c'était la fin de l'histoire. Après un culte. C'est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi je disais que ces mots ont une résonance différente, quelque part. Ils mesurent. Ce pasteur, donc, qui était dans le nord du Burkina, savait qu'il y avait une menace. Et nous, on a eu à l'interviewer. On a recueilli des témoignages où, à un certain moment donné, même au sein de sa famille, on pense que cette menace-là, mais vraiment, il est temps de partir, pasteur. Il faut partir. Nous, on va rester, mais comment est-ce que moi je peux quitter? Jamais. Ça fait 40 ans que je sers dans cette église. Je ne peux pas abandonner mon église, mes fidèles, pour partir sauver ma vie. Ça ne sert à rien. Il est resté. Il était conscient de la menace. Il a été le premier à être abattu, le 28 avril 2019, dans le nord du Burkina. Après cet événement, cet incident, c'était fini. Toute la communauté a plié bagage, ils sont partis. Et on a eu à retrouver, on a cherché, on a retrouvé sa femme, sa veuve dans un camp de déplacés et pour l'écouter. Des mois après, elle se demande encore, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous? Pourquoi ils ont tué son mari? Pourquoi ils se sont attaqués à leur église? On ne faisait de mal à personne. Leur seul tort, c'est d'être chrétien. Leur seul tort, c'est d'être dans une église. C'est ça le problème. Et elle se demande encore pourquoi. Elle n'a pas de réponse. Des exemples comme ça, et ça a choqué, parce que la particularité de Burkina, c'est que le Burkina a une longue culture de tolérance. Au Burkina, on ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de débat sur la religion. Soit qu'on est chrétien, musulman ou animiste, ils ont l'habitude de vivre ensemble. Mais, libre, comme en Suisse on peut le dire. L'islam, elle est le même, et l'idéologie, elle est la même, et ça constitue, c'est ça le principal mobile de tout ce qu'on voit ici. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, cette femme vit encore dans un camp de réfugiés. Et depuis cet événement, ils sont des milliers. Comme je le disais, le nord du Burkina s'est vidé de sa population chrétienne. On peut voir le prochain pour illustrer cette réalité. Le pasteur Andimi Lawan, dans le nord-est du Nigeria, c'était en janvier. Pendant qu'on s'apprêtait à aller à Davos pour parler de ces réalités, on apprend que ce pasteur, qui est responsable de la structure locale, régionale de l'Église, a été enlevé. Enlevé par les gens de Boko Haram affiliés à l'État islamique, qui l'amènent dans leur camp, et là aussi se pose cette question. On fait un deal. Tu renonces à ta foi, tu rentres. Il refuse, et on l'a vu ici, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Ils l'ont égorgé, ils l'ont décapité. Ils ont filmé la scène et ça a fait le tour dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu le courage de la voir, mais je l'ai reçu, la vidéo de sa décapitation. C'est un pasteur principal dans une église. L'épée, il est passé par l'épée, littéralement, comme on le lit ici. Et ces réalités, j'ai voulu illustrer à travers ces trois personnages, malheureusement, pour illustrer un peu la réalité, le quotidien des chrétiens. Les jeunes filles qui se font enlever, il n'y a pas que Léa, il y a des milliers qui se font enlever.
et principalement de jeunes filles chrétiennes, pour les transformer en esclaves sexuels, pour porter un coup à l'Église. C'est prémédité, c'est calculé, ils savent ce qu'ils font. C'est pour renvoyer un message, pour détruire l'Église. Ils s'attaquent à des pasteurs. La Bible le dit, on s'attaque au berger et le troupeau disparaît. C'est la même tactique. Depuis qu'on a tué ce pasteur dans le nord du Burkina, la communauté est partie. Et les autres communautés avoisinantes sont parties, ont fermé. Toutes les églises sont fermées aujourd'hui par la force des choses. Donc ces gens savent, c'est bien calculé, c'est très stratégique, en s'attaquant aux pasteurs, pas n'importe lesquels. Mais même des musulmans modérés qui ne partagent pas cette idéologie deviennent une cible. Voilà la réalité de l'Église en Afrique au sud du Sahara aujourd'hui. Au Burkina, au Mali, au Niger, au Nigeria, on parle beaucoup du Nigeria, le nord-est du Nigeria. Mais aujourd'hui, le phénomène se déplace à grands pas. Le nord, tout le nord du Nigeria. Du nord-est, ça se déplace au centre, mais aussi au nord-ouest. Mais il y a aussi le centre, où les églises, le centre du Nigeria, qui est majoritairement chrétien, les chrétiens sont devenus une cible. Les attaques contre les églises, contre les chrétiens, c'est au quotidien. C'est des milliers de morts à ce jour. Que faire? Quelle est la responsabilité de l'Église en Occident devant une telle réalité? Comme je le disais, nous appartenons tous au corps de Christ. Et la Bible nous dit quand un membre de ce corps est touché, c'est tout le corps qui en pâtit. Comment est-ce qu'on réagit face à cette situation? Peut-être l'Église du Burkina, je ne sais pas, c'est peut-être l'orteil coupé. On ne marche pas comme ça librement. Quand un orteil est blessé, on ressent la douleur. Du bas en haut ou de la tête, c'est le corps. Et l'Église du Burkina est touchée aujourd'hui. Peut-être celle du Nigeria, c'est la main, je ne sais pas, mais l'Église du Nigeria est touchée aujourd'hui. Mais comment l'ensemble du corps de Christ en Suisse et ailleurs réagit à ce phénomène qui touche l'Église aujourd'hui? Peut-être que pour beaucoup, on n'est pas encore conscient de ces réalités. Et c'est ça notre responsabilité à porte ouverte, de porter ce message, de vous présenter malheureusement ce tableau qui est sombre. Et bon, malgré les défis qui sont là, et ces chrétiens acceptent de payer le prix. Ils sont conscients du danger. Ici, c'est chez nous. Et on ne va pas aller ailleurs. Je préfère mourir. Combien de fois j'ai interviewé des pasteurs? Moi, je préfère mourir ici, c'est chez moi ici. C'était le cas de ce pasteur. Il savait. Il aurait dû partir. Il a payé le prix. Il était conscient du danger, de la menace. Mais dans tout ça, on voit, il y a des lueurs d'espoir. Le Seigneur, il est à l'œuvre. Le tableau, c'est pourquoi j'ai posé cette question. L'intégrisme islamique en Afrique, est-ce une menace pour l'Église? Est-ce que ça va sonner la fin de l'Église dans cette partie du continent ou du monde? Et il y a des témoignages qui sont assez encourageants. Il y en a un que j'aimerais partager avec vous. C'est celui de cette jeune dame avec un pasteur, le pasteur Gideon, avec qui on était à Davos. Elle s'appelle Jennifer. Jennifer, comme beaucoup d'autres jeunes filles chrétiennes, s'est aussi fait enlever par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Et ils l'ont amenée dans leur camp. Jennifer s'était retrouvée dans les mêmes camps que Léa Charibou. Elle l'a vue, elle a pu causer avec elle. Elle a vu d'autres jeunes filles chrétiennes enlevées, des infirmières, des sages-femmes enlevées, dont on n'a plus les nouvelles. Mais elle a eu à les rencontrer. Et elle a rencontré une sage-femme, une infirmière qui s'appelle... qui a été enlevée et les parents cherchaient, ils voulaient avoir des contacts. Et elle a eu à lui transmettre une lettre, un message pour ses parents, pour lui dire qu'elle est en vie, de garder courage. Et je vous dis, de manière miraculeuse, Jennifer a été libérée.
Une fois, elle est rentrée. C'est comme si elle a été enlevée juste pour porter un message, pour dire que Léa, elle est encore vivante, je l'ai rencontrée. Pour dire que Alice, l'infirmière, est encore vivante. Et elle a même porté un message pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille. Pourquoi? Moi, je me suis posé cette question et je me demande, vous allez peut-être vous poser la même question. Pourquoi le Seigneur permet que Léa soit enlevée, détenue pendant 2 ans? L'Église qui prie. Les autres enlevés, décapités. On se souvient des filles de Chibok, avril 2014. Il y a encore une centaine portées disparues, quelque part. Mais une fois a été libérée. Personne n'a rien payé. Ils ont décidé de la libérer comme ça. C'est comme juste pour porter un message d'espoir. Que dans ce tableau sombre, noir, voilà, le Seigneur, il est encore à l'œuvre. Elle a pu apporter ce message d'espoir à cette maman que j'ai interviewée, que j'ai écoutée et qui pleurait au téléphone pour dire « Je veux que Léa soit libérée ». Continuez à prier pour Léa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est même venue à Londres pour parler de cette réalité. Et elle a pu porter le message d'Alice à ses parents. Alice est vivante. Elle tient le coup malgré la tribulation, l'angoisse, la persécution, malgré la faim, la nudité, le péril, l'épée. Ils tiennent bon. L'espoir est permis. Quand est-ce que Léa sera libérée? Moi, je ne sais pas. Comment Léa sera libérée? Je ne sais pas. Mais à travers Léa, Léa nous renvoie un message de foi, un message de courage, un message de persévérance. Ce n'est pas une question d'âge. On peut avoir 15 ans et défendre sa foi. Et Léa l'a fait. Ce pasteur qui a été tué devant sa femme et ses enfants à 84 ans. On peut avoir 15 ans, on peut avoir 84 ans. Peu importe. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de conviction. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai vu cette histoire, ça m'a fait penser à ma Léa, à ma fille qui a 15 ans. Je dis, si Léa, ma fille, était à la place de cette fille, qu'est-ce qu'elle aurait? Je n'ose même pas imaginer un tel scénario. Et pourtant, c'est vrai, ce n'est pas un film de science-fiction. Léa l'a fait. Et Léa, aujourd'hui, nous renvoie un message. La foi, elle a un prix. Et c'est au péril, au prix de l'épée, de la persécution, de l'angoisse, de la faim, de la nudité. Ces filles-là sont violées au quotidien. C'est leur quotidien. Elles n'ont pas d'autre choix. Elles payent le prix fort à cause de leur foi. Les chrétiens sont devenus une cible